sortie sylvothérapie à Gamsheim. Donc, moi, je suis donc Denis Jung, j'ai formation d'ingénieur agronome en environnement et je suis formé aussi en géobiologie. Donc, on étudie en géobiologie les relations entre la terre, le ciel et les êtres humains. Donc, sylvothérapie, c'est un peu la thérapie par la forêt. On va effectivement essayer de maintenir sa santé. On va s'immerger dans la forêt, mais on va effectivement le faire de façon très lente, très douce et en utilisant tous nos sens. Donc ça commence par l'accueil dans la forêt. On est bien ancré au sol avec les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Et ensuite, pour se connecter à soi, on peut fermer les yeux. Donc vous vous concentrez un petit peu sur cet objet et vous allez mettre l'intention dans cet objet-là. Et chacun pourra ensuite le déposer au pied de l'arbre. Donc sur la marche afghane, donc par exemple sur les pas, si on fait vraiment la marche afghane, on inspire sur 5 pas et on expire sur 7 pas. On pense à l'expiration et après vous aurez naturellement un petit rythme qui va s'instaurer. Donc première chose donc, importante le fait déjà de marcher au niveau de tension artérielle, baisser d'un demi-point à un point avec la pratique régulière. Le frottement de l'air, il va sur les aiguilles, comme c'est très pointu, il y aura plus de frottement de l'air et ça va arracher ce qu'on appelle les ions négatifs. Dans une forêt, on a près de 3000 voire jusqu'à 5000 dans les forêts de pins. De ces ions négatifs qui en fait sont très positifs parce qu'ils vont assainir également vos poumons, vos bronches et stimuler les défenses immunitaires ou vous protéger contre les maladies, notamment respiratoires. Donc sentir, donc toujours si vous voulez augmenter votre sens, augmenter fermant les yeux. Donc ça vous rappelez effectivement, vous avez dit le sapin. Et maintenant au niveau de la vue, on peut aussi utiliser, donc, comme quand on fait une dégustation de vin, utiliser les différents sens pour regarder cette aiguille de sapin. Donc pour regarder déjà, est-ce que vous avez une différence, vous voyez, entre les deux faces. Il y a un côté brillant. On regarde de travers et là les sapins c'est plat. Par tout ce qui est vert en fait, production d'oxygène. Et donc il y a beaucoup plus d'oxygène dans une forêt, donc l'air est également plus pur. On a aussi un effet de température, on le voit ici, vous voyez ici c'est plus frais, parce qu'on a tout de suite une ouverture. Et donc dans les forêts, on a à peu près 2-3 degrés en moins qu'à l'extérieur. Donc l'été c'est plus frais et l'hiver c'est également plus chaud. Donc ensuite après au niveau du goût, donc pareil toujours les yeux fermés, vous allez goûter quelques aiguilles, c'est pas toxique, vous pouvez juste goûter, pas obligé de les manger, vous pouvez simplement les mâchouiller. On retrouve l'orange un peu. Mais on a tout de même des cellules spécialisées dans les odeurs, donc chaque cellule c'est une odeur. Et on a des cellules spéciales pour détecter l'odeur d'humus. Et les cellules qui détectent l'humus, l'odeur de terre mouillée là, c'est 10 fois plus sensible dans le cerveau. Donc on a deux sortes de vision. C'est la vision large, si vous mettez vos mains comme ça. Donc proposez un petit exercice pour se relaxer au niveau des yeux et augmenter sa capacité visuelle. On va faire un exercice. Donc on remet dans la position classique et on va baisser doucement la nuque. Et on va tourner la tête vers la droite en gardant les yeux grands ouverts sans bouger. C'est la tête qui bouge et on va essayer d'observer dans un cercle vers la gauche tout ce qui rentre par nos yeux. On va observer vraiment les détails. Donc avec ça, vous voyez que les détails de la scène, voir les nervures des feuilles, les bourgeons en détail. Vous pouvez aussi regarder un tronc d'arbre, comment il évolue. Donc maintenant on va se concentrer sur le sens de l'ouïe. Donc là on va pendant 1-2 minutes maintenant être sensible à tous les bruits qu'on entend. Voilà, les oiseaux, les gouttes de pluie, l'avion. Et on va pousser les deux mains vers l'avant en écartant les paumes et en gardant les doigts ensemble. Sentir une boule en faisant un cercle avec ses mains autour de cette boule d'énergie. Et on va doucement pouvoir aller vers lui. Donc on a cette position de un pied devant l'arbre, un genou contre l'arbre. Donc ça symbolise l'enracinement, notre enracinement comme lui. Et on va mettre les mains contre le tronc et ici la tête. Et donc on va se mettre dans cette position-là. Et donc on va se mettre également contre l'arbre. Et toujours un pied au sol et un pied contre l'arbre pour l'enracinement. Et la tête, pareil, contre l'arbre. Et là, on peut se mettre effectivement nouveau à oublier toutes ces pensées. Donc vous avancez face à un des trois arbres. Vous allez marcher comme ça et essayer de ressentir une sensation différente quand vous arrivez après ici.
Et là, on va sentir un peu de nouveau cette niveau d'énergétique. Et après, quand vous arrivez au bout, vous pourrez toucher l'arbre. Et je vais toujours en forêt, mais en hauteur, plus en hauteur, où je bénéficie aussi des points de vue par rapport à l'infini, par rapport à la petite personne qu'on est, tout en sachant qu'on fait partie de l'ensemble. Oui, donc en fait, j'ai moi-même découvert les bienfaits de la nature lors d'une sortie il y a 5 ans. Et j'ai vraiment découvert toute cette énergie, le fait de les ressentir. Et donc je me suis formé auprès de la personne. Oui, donc là, depuis cette année, on fait ces sorties sylvothérapie qui ont un assez grand succès. Donc on en fait une tous les mois à Holzheim. Et donc il y en a déjà 2 prévues sur Gamsheim, peut-être une 3e. Oui, donc dans la formation des géobiologues sourciers, donc on est effectivement habilité à rechercher les sources d'eau, les veines d'eau. Donc soit les sources d'eau aussi pour les agriculteurs ou pour les particuliers pour faire des fourrages. Oui, donc chaque arbre a un peu sa personnalité. Voilà, donc le hêtre, par exemple, c'est vraiment la force et l'ancrage. Le tilleul, c'est le plus doux et apaisant. Je pense que tout le monde peut tenter l'expérience. Et comme c'est quelque chose qui est tout à fait gratuit dans la nature, le renouveler autant qu'il veut pour son bien-être.